Kung Fu. Ça va? Non, t'as... Dans ce qui va suivre, j'ai équipé mes élèves d'un plastron pour réduire l'onde de choc et ne pas les blesser. Je n'ai pas utilisé comme émotion la colère pour rendre le coup plus destructeur. Je n'ai fait aucun déplacement pour donner plus de puissance à la frappe. Dans le cas contraire, bien exécuté, sachez que ces techniques de Kung Fu peuvent être dangereuses, voire mortelles. Avant de commencer la vidéo, vous avez pu voir que dernièrement sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti des épisodes qui retracent le parcours de mon frère et moi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et entre les épisodes, de temps en temps, je vous apporterai quelques conseils. Et aujourd'hui, on va voir 3 frappes puissantes et efficaces qu'on retrouve dans le Kung Fu, donc il y en a encore plein d'autres. J'ai Rachid à mes côtés ainsi que Jérémy, 2 de mes élèves qui pratiquent le Kung Fu. Comme vous pouvez le voir, ils ont chacun un plastron. Je vais venir exécuter des frappes. Et ceux qui ne le savent pas, c'est que je vais leur poser à chacun une question et en fonction de la réponse qu'ils vont me donner, si elle est bonne, eh ben, je frapperai avec un gant pour que ça soit moins puissant, ok, pour eux en tout cas. Et s'ils se trompent sur la question que je vais leur poser, alors là, je vais enlever le gant. Je vais venir frapper sur des zones, ça peut être ici au niveau des abdos, peut-être un peu plus haut. Vous avez rien contre le fait que j'enlève le gant et bam. Ouais, c'était ça les signes, les petites lettres sur le contrat à la fin. On va attaquer tout de suite. Alors bien sûr, je vais vous montrer 3 frappes. Sachez qu'il en existe encore plein d'autres. On aura l'occasion de les voir dans d'autres vidéo. Là, on va travailler le premier coup de poing qui s'appelle Shang Chuan. Le poing horizontal comme une montagne. Donc là, ça fait penser un peu aux montagnes à l'horizon, d'accord? Un coup de poing montagne qu'on retrouve aussi en boxe, hein, sous forme de jab ou de cross. Et là, en chinois, voilà, c'est Shang Chuan. Donc, on va commencer avec qui? On commence avec Rachid, Jérémy. Pierre, papier, ciseaux. Allez, c'est parti, je vous laisse faire. Pierre, papier, ciseaux. Du coup, c'est toi qui commences? Allez, en fonction de la réponse que tu me donnes, si je te dis, voilà, je le répète, si elle est bonne, eh ben, je vais être gentil, je prends un gant derrière, comme ça, je mets la frappe, ça sera beaucoup plus tranquille. Si c'est pas le cas, je le fais à main nue, ok? D'accord. Donc, ma question est la suivante. Que signifie Shaolin? Tu pratiques le Kung Fu, style c'est Shaolin? Ah, je serais plutôt. Pourtant, la réponse est facile. Tu l'as dans celle-ci? Non, alors toi, je crois que je vais même pas mettre le gant, directement. Alors Martial, oulala, je sens que vous allez prendre des frappes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Shaolin veut dire jeune forêt. Voilà, c'est l'endroit où les moines de Shaolin s'entraînent dans les montagnes. Il y en a qui disent collines boisées. Le premier coup de poing que je vais mettre, donc ça va être celui-ci, qui s'appelle Shang Chuan, le coup de poing montagnard. En boxe, on le retrouve en haut, d'accord? Et en Kung Fu, on le retrouve sous forme de Tao, d'accord, sur des mouvements comme arc et flèche. Là, je ne vais pas utiliser les positions, parce que si j'utilise les positions, je vais mettre plus de force. Je vais aller tranquillement comme ça, d'accord? Ça va partir du bas. Ok, t'es prêt? Tu souffles? Très bien. Je te donne un décompte, comme ça, moi, tu sais que tu te prépares. 3, 2, 1. C'est une frappe qui doit être rapide et puissante. Ce coup de poing, on le retrouve dans les sports de combat. Hein. Comme je vous ai dit, si j'ai ma jambe gauche devant et que j'envoie le gauche, donc j'utilise le jab en utilisant donc ce coup de poing montagnard. Et pareil derrière. Ok, on retrouve en direct. 1, 2, voilà, en boxe. Et en Kung Fu, on le retrouve avec des positions très basses. Voilà, comme ceci. Et pareil, quand les boxeurs vont travailler, voilà, ils vont travailler en bas, en haut. Le premier coup de poing était horizontal, celui-ci est vertical, il s'appelle Li Chuan. Le poing vertical, comme une cascade d'eau. Coup de poing cascade qui fait penser un peu en fait à l'eau qui descend sur la cascade, donc ça sera vraiment pas difficile à retenir. Allez, on va commencer avec Rachid, donc prépare-toi pour cette question. Donc, tu pratiques le Kung Fu depuis plus d'1 an maintenant, c'est ça? C'est ça. Je veux que tu me dises, qu'est-ce que veut dire Wu Bu Chuan? Filme sa tête là, on le filme en train de réfléchir, c'est important ce moment de solitude. Je vois pas. Non? T'as aucune idée? On va poser la question à Jérémy. Tu me dis ce que ça veut dire Wu Bu Chuan? Allez, je te frappe. Alors Wu Bu Chuan, I, E, San, Se, Wu. Voilà. Wu, 5. Bu, ça veut dire quoi Wu? Mabu, 5 Bu, bon position, d'accord? Et Chuan, Chuan ça veut dire quoi? Le Kung Fu Chuan, boxe. Le Wu Bu Chuan veut dire la boxe des 5 positions. Allez, tu vas prendre ton coup de poing, Rachid. Je sens que vous aimez ça, les coups de poing du maître. Allez, c'est parti.
Donc tu le mets voilà en face de moi comme ça. Donc là, je me mets de ce côté pour que vous puissiez le voir. Donc tout à l'heure, je suis venu frapper avec le poing horizontal. Là, mon poing va être vertical en fonction de la situation dans laquelle je peux me retrouver. J'aurai peut-être pas l'élan suffisant pour pouvoir armer et venir mettre un coup de poing montagne, d'accord? Donc je vais venir avec un coup de poing qui va être beaucoup plus court et je ne vais pas avoir forcément le temps de pivoter mon poing. Donc je vais partir avec une frappe très rapide. Voilà, vous voyez? Ça va? Ça va. Souffle, souffle. Respire. Tu dois toujours être prêt. Voilà, toujours. Surtout qu'ils étaient avant, je vous l'ai dit. Là, je vais te prévenir, d'accord? Cette fois-ci, ok? Mais par contre, voilà, contracte au bon moment. D'accord? Ok. Donc dans 3 secondes, j'y vais. 3, regardez bien le point d'où il part. 3, 2, 1. Ça va? Non, attends. Souffle, souffle. Souffle, prends des grosses bouffées d'air. Ouais. Souffle, souffle, souffle. Ça va aller? Tu veux essayer ce coup de poing là? Parce qu'il est puissant ce coup de poing là. Je veux dire, dans le sens, même si on contracte, Il y a le fadjin. qui part d'ici et j'utilise ce qu'on appelle le fadjin, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, ok? Allez, le fadjin, ok? Je mets ici. Je vais pas mettre la jambe derrière parce que si je mets la jambe derrière, je vais pouvoir amener plus de frappes. Je prends pas d'élan, j'utilise pas des positions. Allez, c'est parti. Quel effet? Ça réveille. Ouais, ça réveille. Génial. On a tendance à croire que les frappes viennent que des épaules, que du bras. Ça vient du pied. Tout vient du pied. Mais vraiment, c'est-à-dire que si je mets une frappe, on va voir mes jambes bouger d'une certaine manière. Mais on aura l'occasion de voir ça dans les prochaines vidéos. C'est des choses qu'on retrouve dans le kung-fu. Maintenant, même en boxe, les boxeurs, quand ils sont sur un ring et qu'ils se retrouvent à travailler avec quelqu'un, en la mettant en garde, ils vont venir mettre des crochets, d'accord, des directs, des percutes, et des fois, en fonction de comment l'adversaire se comporte, bah pour passer le gant, des fois il faut le tourner. On retrouve plein de coups de poing dans le karaté, on le retrouve même au taekwondo, ils mettent des coups de poing. Hein, je ne vais pas tous les faire, mais le kung-fu avait déjà mis au point toutes ces techniques, ces manières différentes de frapper. Donc là, on vient de voir 2 frappes. La dernière frappe que je vais vous montrer s'appelle la paume de fer. Donc là, cette fois-ci, on ne ferme pas le poing, on vient ouvrir sa main comme ceci. Et il y a une certaine façon de frapper aussi, hein, pour ne pas se faire mal. Hein, la force de la frappe est concentrée ici, d'accord? Tout à l'heure, je suis venu sans déplacer mon corps. C'était juste en fait des frappes qui venaient, c'est-à-dire j'avais un mouvement dans le corps, mais je ne me déplaçais pas. Là, je vais pas me déplacer aussi, mais je vais exagérer encore plus les mouvements pour rendre la frappe un peu plus puissante, ok? Donc prépare-toi psychologiquement, tu peux le masser si tu veux. Non, ça y est. Est-ce que tu as un mot à dire avant ou non? Non, c'est Un mot. Ok. Allez, c'est parti. Parler en Wing Chun sur le mannequin de bois ou dans la manière de frapper, on peut venir frapper à une très courte distance sans faire de mouvement. Regardez, voilà, avec les deux, c'est encore plus puissant. D'ailleurs, souvenez-vous, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une expérience martiale où j'allais dans la rue et je mettais, voilà, j'exécutais des frappes avec la paume de fer comme ceci. J'ai la tête qui tourne, c'est normal. C'est vrai, t'as la tête qui tourne? Ouais, c'est normal. Je vous la mettrai aussi dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. On avait réussi à avoir des bonnes impressions finalement parce que l'idée c'est de vous montrer que ces techniques, elles sont applicables, elles sont efficaces. Je vous ai montré les différentes frappes qu'on pouvait retrouver dans le Kung Fu. Il y en a encore plein d'autres, bien évidemment. Sachez que sur mon site silfahi.com, très prochainement, vous trouverez pas mal de choses intéressantes qui pourront vous aider à affûter votre Kung Fu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. Mettez-moi votre plus beau pouce bleu, laissez-moi aussi un commentaire.